Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre programme Libre Expression de ce dimanche. Et nous prenons la dernière ligne droite. Il s'agit justement de la présidentielle 2025 au Cameroun. À quelques mois de la tenue de cette élection, plusieurs regroupements ont vu le jour. Nous avons l'ATP, nous avons l'APC, nous avons également eu le groupe de Douala et très récemment encore Solution 2025. Solution 25, tous ont justement un objectif, c'est pouvoir battre le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Mais ce matin, nous allons nous poser la question, celle de savoir si l'opposition, finalement, n'a pas d'opposition au regard de ces nombreux regroupements. Je commence par le professeur Mathias Eric Onangini. Professeur, trop de regroupements ne tuerait pas tout simplement l'objectif final? Merci de me poser la question. Les formations politiques sont libres d'essayer de construire des ententes dans la perspective des échéances électorales à venir et particulièrement de l'échéance capitale qu'est l'élection présidentielle. Pour ce faire, donc, ces formations politiques, essentiellement des partis, laboure le terrain, essaie de mettre en place de telles ententes ou alliances. Cela a commencé par l'Alliance pour une transition pacifique. Cela a continué avec l'Alliance pour le changement et ça continue maintenant avec le groupe de Douala. Groupe de Douala dont l'un des initiateurs ici présents, M. Limbi Lobé, se trouve finalement écarté parce que ceux qui l'a convié à son initiative ont trouvé qu'il pouvait être quelque peu gênant. On voit déjà dans la structuration de ces différents regroupements qu'il y aura de grosses difficultés pour que cela débouche sur une convergence forte. Une convergence forte ne signifie pas nécessairement qu'on aurait un seul regroupement, mais signifie que même s'il y en a plusieurs, il y en aura un qui sera clairement dominant et structurant. Ces difficultés sont d'abord des difficultés d'ordre idéologique. On part d'une grande hétérogénéité de leaders et de formations qui n'ont pas nécessairement les mêmes orientations idéologiques. Ces difficultés sont des difficultés psychologiques, c'est-à-dire des difficultés liées aux relations difficiles entre les leaders et représentants des différentes organisations. Là, il y a des difficultés très fortes. On l'a vu à l'occasion du congrès du PCRN qui vient de se tenir, où le professeur Abaoyono, manifestement un émissaire du professeur Kamto, appelait M. Cabral Libi à s'aligner derrière le professeur Kamto, ce qui a suscité une réaction sèche et ferme de l'autre côté, Cabral ne manifestant pas beaucoup d'enthousiasme. En réalité, il y a des dessous à ça. Il me semble très peu probable qu'il puisse y avoir une alliance dans laquelle M. Libi s'alignerait derrière M. Kamto. Et pourquoi les deux ne peuvent pas s'entendre? Il y a des différents personnels assez forts. On pourrait en reparler à une autre occasion. On voit que le leader du Social Democratic Front, Joshua aussi, s'exclut clairement de toute perspective en ce sens. Parce qu'il estime que lui, il a déjà lancé sa machine pour la mobilisation électorale à venir et il lui serait difficile d'interrompre ses moteurs maintenant. Lui, il est déjà en campagne à la fois pour l'élection présidentielle et pour les scrutins à venir. Il y a également des maladresses congénitales dans la démarche de l'APC qui est conduite par l'honorable Nietzsche, parce qu'on est dans une démarche assez cavalière où on dit qu'on veut faire coalition, on veut faire alliance, mais au départ, on définit un champion. Ce n'est pas comme ça que cela se fait. Quand on veut faire une alliance, on ne dit pas au départ, vous allez tous vous mettre derrière M. Onangini, derrière M. Nyemek ou derrière M. Limbi. On dit qu'on veut faire alliance, on commence à discuter sur un certain nombre de points, des points idéologiques, on discute sur la possibilité d'un programme,
On discute maintenant sur les stratégies et les tactiques qu'on va conduire. La question du champion, de celui qui sera le leader de l'entente, de l'alliance, de la coalition, se pose enfin. On définit maintenant une procédure avec des critères pour choisir celui qui sera le champion. Mais on ne vient pas d'emblée dire voilà la coalition et vous devez tous vous mettre derrière quelqu'un. Ça montre donc qu'il y a de grosses difficultés qu'évidemment, dans ce contexte, compte tenu du temps qui reste, il va être très difficile, pas impossible, mais très difficile que se mette en place une convergence forte. Merci, professeur Owenangini. Docteur Jean Jaurès Ngapout, nous l'avons donc dit, pour l'instant, les alliances les plus connues sont l'ATP, même s'il faut dire que pour le cas de l'ATP, pratiquement le mouvement a presque déjà volé en éclats. Vous avez l'APC, comme l'a dit tout à l'heure professeur Owenangini, de l'honorable Nietzsche. Vous avez le groupe de Douala, qui est à son initiateur sur ce plateau, en la personne de Limbi Lobé, malheureusement, qui a été écarté par certains de ce groupe de Douala, notamment monsieur Anissé Kane. Vous avez la dernière alliance qui est née, Solution 25, du docteur Hilaire Kamga. Alors, doit-on voir un vent de cacophonie au sein de l'opposition, ceci à quelques mois, j'insiste, de la tenue de l'élection présidentielle? Alors, il y a plusieurs choses à dire. Quelque chose de fondamental. Nous pensons souvent limiter, quand je dis nous globalement, dans les écrits des uns des autres, on pense limiter la vie politique à la vie des partis politiques. Ce qu'il faudrait d'abord savoir, c'est que l'ensemble des partis politiques, RDPC compris au Cameroun, ne représentent pas 10% des électeurs au Cameroun. Donc nous avons 90% d'électeurs qui ne sont pas membres nous militants de partis politiques. Et c'est eux qui décident à la réalité qui va devenir président de la République. Les partis politiques sont des animateurs de la vie politique. C'est des participants comme les autres. Ils ont un rôle d'animation, ils ont un rôle de stimulation, ils ont un rôle d'éducation, mais ils ne sont pas les principaux acteurs. C'est la première chose. La deuxième chose, lorsqu'on parle des alliances, et je pense peut-être pour vivre, il faut vivre caché, on parle très peu de l'Union pour la reconstruction que je représente ici, qui a fait un travail depuis... Vous allez être caché alors que vous devez être visible. Alors, ce que je suis en train de dire, la question aujourd'hui... Si vous restez caché, comment vous allez atteindre l'objectif? Justement, permettez-moi de dire ici que ce qui est important, ce n'est pas la démonstration. Vous allez à un carrefour, vous rassemblez, et c'est facile de le faire, vous pouvez rassembler 2000 mototaximans. Vous allez faire du bruit, parmi eux, il y a 20 électeurs. D'accord? Vous aurez fait du bruit, vous n'aurez pas fait l'élection. En fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est le travail de construction d'un projet commun. Le professeur Owenangini l'a dit tout à l'heure, ce qui va compter, c'est quoi? C'est pas de réunir une opposition. Parce que lorsqu'on dit l'opposition, en général, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Parlons des oppositions. Puisque nous avons plusieurs formations qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui n'ont pas le même regard. Nous, par exemple, à l'UPR, nous avons une vision qui est celle de proposer un raisonnement et un fonctionnement qui ici, est d'ordre, en tout cas pas psychoanalytique comme ce que les autres proposent, mais ici, on a vraiment quelque chose à faire de plus fondamental, de plus structurant pour le changement de ce pays. On s'attelle à travailler sur les objectifs. Donc ici, en travaillant sur les objectifs du Cameroun, on n'est pas sûr qui va être où, 1 plus 24, ainsi de suite. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est quelle est la vision pour le Cameroun aujourd'hui. Et si vous voulez, le débat doit être porté davantage sur ce qui va mieux structurer ce pays, mieux organiser sa gouvernance, travailler sur les questions de paix, travailler sur les questions de meilleure gestion de nos ressources, travailler sur les questions d'équité. Voilà ce qui devrait porter les gens. Et vous êtes d'accord avec moi que là-dessus, on en a parlé tout à l'heure, il y a des personnes qui ont une vision, celle de dénigrer les autres pour arriver aux affaires, par exemple. Ce n'est pas quelque chose qui nous concerne. Et c'est difficile de voir comment on peut allier cette vision avec celle du respect des institutions, du respect des personnes, de l'émergence d'un pays à travers un certain nombre d'actions précises qui viennent résoudre les problèmes que nous vivons au quotidien. Ceci dit, ce qui compte aujourd'hui, c'est de mobiliser les gens.
c'est d'associer les forces les plus positives et les plus structurantes pour ce pays et de travailler véritablement sur autre chose qu'invectiver des personnes et continuer juste à dire les échecs. Ok, il y a ces échecs, on les a constatés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'il y a de structurant qu'on met en place pour faire avancer ce pays? Et la question ici, et c'est quelque chose qui doit être très clair, ce n'est pas d'être, voilà, ce n'est pas de se mettre en avant et de dire je suis le plus fort, les gens sont autour de moi. C'est de dire aujourd'hui, je représente un ensemble de besoins, de désirs des Camerounais. Voilà ce que je propose et ça va nous donner quoi? Bien sûr qu'il y aura quelques aléas, mais je ne crois pas à ce que tout le monde se mette ensemble. Regardez au Sénégal, qui est un modèle dont on parle bien, lorsque Diomaye Faye se présente et gagne à plus de 54%, il y a quand même le maire de Dakar qui est candidat, il y a 16 autres candidats qui sont là, n'empêche que le peuple a su choisir. Aujourd'hui, le travail, c'est donner véritablement au peuple les moyens de choisir en l'éduquant, en lui disant clairement ce qu'on va faire, mais ce n'est pas en insultant les gens ou en invectivant simplement ceux qui sont encore là aujourd'hui. Avant de repasser la parole aux autres intervenants, nous sommes bousculés par ces téléspectateurs à travers le monde qui veulent absolument apporter leur contribution au débat républicain. Je pars d'abord du côté du plus 34, c'est un téléspectateur de l'Espagne. Il dit simplement « Libre expression au Bosso, bon dimanche ». Je présume que ça doit signifier... De l'avant. De l'avant. Pas de l'avant. Ah, il y a un doux, un sawa là. Va de l'avant. Un autre message, bon dimanche, libre expression, présidentielle 2025. Je crois, monsieur Aïssi, que les oppositions préfèrent d'expérience ne pas dévoiler leur position. Désolé de le dire, mais l'ingérence nocive de l'ordre gouvernant pro-RDPC a déjà donné des leçons à plus d'une. Pour la mise en bourse, juste pour savoir, au-delà des affaires du débat actuel, si un candidat remplit les conditions de l'article 121, alinéa 1, à savoir, les candidats peuvent être soit investis par un parti politique. Après le point, il n'y a nulle part représenté A. Est-ce que la présence des élus est la condition sine qua non, quitte de la candidature de l'honorable Libye quand il se présentait sous bannière PCRN? Ce parti avait-il préalablement des élus? C'est Oui. Bertrand Amarois. Réponds-lui directement oui. Autre message ce jour, bonjour le plateau, il n'arrivera rien au Cameroun et aux Camerounais. Le Cameroun restera debout et fort. Les faux messies iront en Asie, continuer dans les chimères et leurs rêveries. Quand la candidature de ce faux messie sera légalement rejetée, il descendra dans la rue avec sa femme et ses enfants géniteurs. C'est un faux opposant. Il veut juste créer le trouble dans la tête de certains Camerounais. Parfait, s'il te plaît, arrête de faire sa publicité. Il ne le mérite pas. Et les enseignants d'université qui croient en lui ne savent même pas comment. Ce type est une personne qui ne pense qu'à lui-même. Ces privatistes qui disent que Owona n'est pas publiciste perdent en crédibilité, ils doivent venir l'affronter en face. Le type qui a propagé cette fausse information à propos de la santé du chef de l'État risque hériter d'un mauvais karma. Que l'opposition commence par éliminer les faux opposants qui se trouvent dans l'opposition pour une bonne préparation à l'élection de 2032. Parce que les véritables opposants de l'élection présidentielle 2025 se trouvent dans le régime. C'est Frédéric depuis Ngoussou qui envoie cette contribution. Autre message, nous partons au plus 33. Il s'agit d'un téléspectateur de la France. Bonjour à vous sur le plateau. Il y a une certaine foule politique qui essaie de faire croire à l'opinion que Maurice Kamto serait le plus grand intellectuel de ce pays. Vraiment parfait à ici. Il faut que l'enfumage et l'imposture cessent. Ce monsieur, bien qu'étant grand constitutionnaliste, n'est pas un homme de culture éclectique et polyvalent à l'instar d'un Owonangini. Et pour finir, je vais vous rappeler ce que Valère Bessala avait annoncé sur ce même plateau. Il y a un candidat qui ne participe pas à ces élections, peu importe les moyens. Voilà, que celui qui a les oreilles pour comprendre, comprenne.
Autre contribution ce dimanche sur Libre Expression, le partage de cette image, qu'elle soit fausse ou vraie, est révoltante. Et si elle provient d'un partisan de l'opposition, c'est lamentable, c'est un lamentable coup bas. Et si elle est avérée, ce serait une honte pour son entourage qui aurait fait preuve de négligence. J'ai en mémoire la prestation lors du sommet États-Unis-Afrique il y a quelques années. Désolé, monsieur Limbi, ne faites-vous pas preuve d'incohérence quand vous généralisez l'acte d'un individu à la formation politique auquel il sympathise. Manquer de respect à la mémoire de Wangé, votre grand-père, est un symbole, aurait aussi pu être extrapolé à tout le mouvement Kautal. Un peu de fair play, s'il vous plaît. Un autre message, et nous partons au 228. Il s'agit de quel pays là? Togo. Le Togo. Que dit le téléspectateur du Togo? Bonjour à vous, parfait ici, le Robert Kona du micro, et à vos invités. Nous vous recevons 7 sur 7 ici à Kara, c'est au nord du Togo. C'est monsieur Larry qui envoie ce message. Une autre préoccupation, bonjour parfait à ici. Henri-Franck depuis Edea. Pour ce qui est de la mise en bouche, Pierre Blérugnemek a été très pertinent. Pour arriver, il faut passer par le chemin consacré. Point barre. Sur le sujet de l'intelligence artificielle, la confusion entre l'action de la société civile et celle du monde politique suscite dans notre pays un de ces ailes aux effets d'audace et d'abus de plus fort dans les attitudes comme les comportements. Situation dénoncée par le plus grand nombre en fait et qui peut bien aboutir en retour à de sanctions institutionnelles, entre autres sous la forme de répression et rétorsion terribles pour les coupables. Au final, excellente initiative que c'est GECOM. Cette 3e édition de 2025 est l'illustration des progrès de l'événement. Belle promotion par le maire Augustin Tamba. Le maire Augustin Tamba qui est donc félicité en direct de Libre Expression. Un autre message. Bonjour Libre Expression. C'est monsieur Essogo depuis Saint-Mélima. Les élections présidentielles au Cameroun se feront sans souci et cette manipulation ne marche plus. Un bonjour à qui là? On ne salue pas les gens ici à Libre Expression. Hein. C'est très sérieux ici les dimanches. Un autre message. Bonjour à vous sur le plateau. Présidentiel d'octobre 2025. Qu'est-ce que le peuple camerounais attend? Je ne pense pas que l'opposition ait une chance de gagner ces élections. Trop de désordre et de mésentente. Et pour la photo du président, monsieur Aïssi, vous ne devriez pas débattre de ce dossier. C'est pas du tout normal. Votre chaîne de télévision et vous avez subi plusieurs sanctions de la part du CNC. Vraiment, je vous aime bien, mais parfois, ça va un peu trop loin. C'est Donald de Kota qui envoie ce message. Autre préoccupation ce jour. On n'a rien compris. Bonjour Perfecto, je sais que tu ne liras pas mon message. Il faut dire à Niemek qu'il est un bon. Naturellement, je ne peux pas le lire parce qu'ici, nous ne faisons pas la promotion de l'insulte. Et je saute. Un autre message un peu plus commode, et nous allons lire celui-ci. Alors que dit le téléspectateur? La base affûte ses armes pour tout détruire si Kamto n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Abel Elimbi Lobé, on revient au dernier sujet inscrit à l'ordre du jour ce dimanche. Et je vous pose la question, au regard de toutes ces alliances qui naissent maintenant toutes les semaines au Cameroun, à quelques mois de l'élection présidentielle, n'avez-vous pas l'impression que ces alliances sont finalement de nature à faire la part belle au RDPC? Et ces alliances ne participent-elles pas de cette cacophonie à mieux présenter le RDPC? Est-ce que au final, ce n'est pas le RDPC qui gagne? Le RDPC gagnera parce que il a fondé depuis toujours sa stratégie sur l'émiettement du vote contestataire, l'éparpillement du vote contestataire. Plus il y a de candidats contre le RDPC, plus ceux qui ne veulent pas du RDPC éparpillent leur voix, qui aurait pu aller chez un seul et faire un score honorable. L'exemple de 92 nous parle encore. Donc, la prolifération des initiatives est dangereuse. Elle est irrationnelle. Elle concourt à empêcher justement les initiatives de se réaliser. Mais je voudrais être un peu plus profond encore.
Ça fait depuis 5 ans, plus de 5 ans, depuis les élections de 2018, que je dis aux gens, chiffres à l'appui, statistiques à l'appui, que vous ne pouvez pas battre Paul Biya avec 36 000 candidats en face de lui. La réponse de tous ceux qui bavardent là maintenant et qui veulent les unions, ils venaient ici démontrer que c'est le code électoral qui est problème. Et que si on a un vote à 2 tours, c'est fini, tout va aller comme sur des roulettes. J'étais seul ici à dire tous les jours que si nous n'avons pas un candidat de large consensus, on ne gagnera pas. Maintenant, je vois que les gens sont fatigués de demander le code électoral. Une demande incongrue. Vous avez 36 députés, toute l'opposition camerounaise. Mélangez ces 36 députés à l'Assemblée nationale. J'ai dit aux gens, vous ne pouvez pas dire que c'est le code électoral qui fait gagner Paul Biya. Et lui demander de changer ce qui lui fait gagner. C'est-à-dire que c'est la bêtise la plus abjecte que j'ai jamais faite. Mais en même temps, si cela est vrai, c'est donc ça veut dire que si le code électoral n'est pas bon, et que vous estimez que c'est ce code qui fait gagner Paul Biya, la seule chose que nous pouvons faire, c'est de nous organiser à utiliser ce code électoral au mieux, le battre et éventuellement le changer après. Pendant que je disais ces choses ici, ils formaient des alliances pour étudier le code électoral, faire des propositions au président Biya, écrire n'importe quoi. Le temps passe. Maintenant, ils se rendent compte que tout ça ne marche pas. Ils deviennent tous des fervents prédicateurs des vertus des alliances. Et puis, comme nous sommes malades, nous sommes gangrénés de l'intérieur par la culture du commerce. Chaque chose est un fonds de commerce. Chaque chose. Vous avez, je vais vous faire remarquer quelque chose. Oui. Tous ceux qui portent ces alliances, aucun n'est élu. Aucun n'a été élu. Quand j'ai commencé, non, Nietzsche ne porte rien. Quand j'ai commencé à parler de ces alliances, quand même du côté de l'APC. Quand j'ai commencé à parler de ces alliances, Olivier Billet s'est levé, il est même venu me voir, il a commencé à mettre une initiative à son honneur. Tout le monde est parti, on l'a laissé avec ça. Ah bon? Qui est Olivier Billet? C'est quelqu'un qui n'a jamais été élu de sa vie. C'est ça qu'il est. Ah bon? Vous croyez que quelqu'un qui n'a jamais été élu peut dire aux gens qui ont déjà été élus comment on fait pour être élu? Vous voulez nous faire comprendre que le catéchiste veut montrer le chemin à l'évêque? Voilà, peut-être quelque chose dans ce sens. Moi, je ne suis ni catéchiste ni évêque. Je suis simplement logique. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un qui n'a jamais conduit une voiture vient dire à un ensemble de chauffeurs comment il doit se comporter pour bien conduire la voiture et ne pas faire l'accident. Cette initiative, j'avais prédit sa mort, elle est morte d'elle-même. Monsieur Nietzsche se lève pour prendre les devants dans quelque chose qu'il n'a jamais voulu faire. Nietzsche était aux élections à côté de Ossi en 2018. Il n'a jamais dit à Ossi que n'y allons pas seul. Il n'a jamais rien promu. Il attend quand on le chasse du SDF pour trouver une formule pour faire la peau du SDF ou faire sa peau au SDF. En arrivant, sans avoir consulté personne, vous avez déjà décrit les conditions de la formation de cette espèce d'alliance. Qu'on veut former autour de quelqu'un qui n'a jamais gagné une élection. Maurice Kamto n'a jamais gagné une élection. Il était aux élections de 2013, lui-même comme tête de liste dans le fond dit, il n'a pas gagné. Il sort des élections de 2018, il n'a pas voulu faire une alliance, il a perdu. Vous voulez maintenant faire une alliance autour d'un individu qui en plus se trouve dans une situation de difficulté majeure avec l'application de la loi. Il n'envisage pas les contournements, comme disait Blériot tout à l'heure, il envisage une confrontation. Ça veut dire qu'une alliance autour de Maurice Kamto, c'est une alliance pour aller faire la confrontation. Et si nous perdons la confrontation, qu'est-ce qu'on va dire?
Si on fait l'alliance autour de quelqu'un qui est en train de faire une polémique sur l'application de l'article 121, et si à la fin le Conseil constitutionnel le déboute, c'est ce jour-là qu'on va choisir un autre. Donc, j'ai dit dès le début, sur ce plateau, sur Vision 4, sur LTM à Douala, plusieurs fois, faites pas d'attelage disparate. Mais puisque vous faites apparemment l'autopsie de toutes ces alliances, vous avez oublié solution 25 du docteur Ile Kanga. J'arrive. Solution 25, c'est docteur Ile. Il a déjà gagné, il a déjà été élu une fois dans sa vie. Est-ce que ton seul critère, c'est d'avoir été élu une fois dans sa vie? Le critère qui permet d'espérer qu'une initiative de cette nature peut se aboutir à quelque chose, c'est d'être porté par des gens qui savent comment on gagne. C'est une question de logique. Moi, je sais comment on gagne. J'ai déjà été élu. Anissé Kane n'a jamais été élu de sa vie. Plus de 40 ans de vie politique, quand tu n'as jamais pu être élu, ça veut dire que tu dois questionner ta façon de faire la politique. Peut-être laissez-moi finir. Vous le dites pour Anissé Kane parce que apparemment, je prends vous écarté. Oui, il écarte quand moi jamais. Est-ce que vous n'êtes pas en train de régler vos comptes sur le plateau? Non, je n'ai pas de compte à régler parce que je sais que le compte est réglé. Ah bon? Je règle encore quel compte. Toi, tu n'as jamais été élu. Toi-même, je prends un homme comme Anissé avant de revenir sur l'autre. Anissé était là en 92 dans le développement d'une stratégie qui a porté des fruits. S'il était convaincu en 97, lui il aurait pris les devants pour perpétuer l'expérience. Il ne l'a pas fait. Il aurait pris les devants en 2004 pour perpétuer, renouveler l'expérience. Tant il est qu'il est convaincu que c'était la voie. Il ne l'a pas fait. Alors, attends, on va gagner en temps. Oui, je vais vite. En 2011, lui-même, Anissé est parmi la prolifération des candidatures. Il était candidat à l'élection de 2011. Toi qui es un vétéran de 92, tu sais que c'est ce chemin-là qui est bon. Tu le laisses, tu t'en vas dans le chemin inverse, qui est la prolifération des candidatures. En 2011, il a fait quoi pour qu'il y ait une union? Rien du tout. Maintenant, c'est quand je parle voir, parce que je voulais la symbolique. Il était un vétéran de 92. Sa présence dans cet effort a une valeur symbolique. Je l'appelle, du coup, il s'en va prendre quelqu'un que, a priori, j'ai déjà dit qu'il ne doit pas être là. Je le répète, si vous faites une union, ici au Cameroun, avec Maurice Kamto, c'est voué à l'échec. Comment ça? Parce que... C'est un maudit? Non! Il a une mauvaise démarche. Sa démarche est affirmée. C'est celle de contredire la loi que vous ne pouvez pas contredire en cet état de choses. Vous pouvez contredire le code électoral maintenant, à 5 mois. Quelle est la force que nous avons pour empêcher Paul Biya de faire cette élection avec ce code électoral? Nous n'avons aucune force. Nous sommes 36 députés seulement à l'Assemblée nationale. Donc, tous ceux qui organisent des attelages insensés, où vous allez prendre Cabral Libi, qui n'a aucun problème a priori avec le code électoral parce que son parti qu'il a mené a des élus, il respecte le code électoral. Vous voulez le faire asseoir sur une même table, au même niveau de discussion, avec M. Kamto, qui lui est en train de lutter contre le code électoral. Cabral Libi ne lutte pas contre le code électoral. Vous voulez faire asseoir M. Kamto sur une même table avec M. Akeremouna, qui lui a pris acte qu'il n'est pas de parti politique. Il est de la société civile. Donc, il se fait présenter par un parti politique dans la perspective du strict respect du code électoral. Vous allez les faire asseoir sur une même table pour discuter de quoi? Vous voulez les faire asseoir avec eux aussi? Maurice Kamto, c'est qui? Maurice Kamto, c'est le patron de Zongang. Ils sont alliés. Zongang, c'est qui? C'est quelqu'un qui est venu devant la scène publique de ce pays dire que c'est lui qui a organisé la fraude électorale en 92. Vous voulez prendre Zongang, le faire asseoir avec aussi sa victime.
aussi qui est l'héritier de John Fundi, que Zonga a empêché de gagner les élections par la faute. Est-ce que c'est rationnel que les gens normaux s'asseyent en disant on va mettre Zonga, on va mettre Kanto devant aussi Joshua. Aussi a raison de vous dire je ne viens pas. Or aussi c'est qui? Aussi c'est un militant de base qui a gravi tous les échelons dans le parti. Il est devenu président. Il était dans un conseil municipal. Il est devenu député. Il veut s'asseoir avec des gens qui n'ont aucune expérience de victoire électorale et qui sont surtout des gens dépositaires du crime politique le plus grave qui est la fraude électorale. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, ne formez pas d'attelage disparate avec des non-croyants. Moi, je suis un croyant de la démocratie. Vous, vous êtes des fraudeurs. On se met ensemble comment? Moi, je suis un respectueux du code électoral. Je ne dis pas que je ne fais pas de discussion sur la notion de représentation. Je sais que si tu veux être représenté, tu vas aux élections. Je m'assois avec Kanto qui dit que lui a les représentants sans aller à l'élection. Je peux pas m'asseoir avec des gens comme ça. Pour parler de quoi? Merci Elimbi Lobé. Merci. Si vous vous asseyez avec Kanto, qui croit qu'il n'a pas d'élu, mais il est le plus grand de la scène politique. Comment allez-vous lui faire comprendre que, monsieur, nous pouvons mettre Cabral Libye? Comment vous allez faire? Donc nous avons affaire à des gens qui sont malades, profondément malades. Malades des égos, malades des antivaleurs. Moi, je veux lutter contre la corruption. Comment je fais pour m'asseoir avec quelqu'un qui a prélevé 300 000 €, soi-disant pour soigner les malades du Covid? On lui a dit ne fais pas ça. Il a fait, l'argent du Covid a disparu. Ce monsieur peut parler devant qui? Contre le président Biya. Sur la gestion et l'intégrité morale. Donc autant de choses qui font que les gens qui proposent ce melting pot, ce tout venant, ils sont au service de la défaite. Merci, hein. Merci Elimbi Lobé. Pierre Blériot Niamek, lorsqu'on vient d'écouter Elimbi Lobé dénoncer, lorsqu'on vient d'écouter Elimbi Lobé argumenter, parlant de l'opposition, faisant l'autopsie de toutes ces alliances qui sont nées, est-ce que nous n'allons pas arriver à une déduction? Au Cameroun, le problème de l'opposition serait-elle l'opposition elle-même? J'ai déjà donné ma position claire sur les tares et les avatars de l'opposition camerounaise. Je vous ai dit qu'en 92, dans les débuts des années 90, les gens avaient déjà marre du président actuel. Un vent soufflait, un vent de changement. Tout à fait. Ce qui a conduit aux élections que vous avez vues. Il n'y avait pas une opposition qui s'était particulièrement organisée. C'est le peuple qui disait que nous en avions marre. Le RDPC, son champion, n'avait pas encore mis sur pied les stratégies. Je vous assure, si vous prenez au cas par cas, le cas Cameroun, Paul Biya a pris le soin de se fabriquer ses opposants. Vous insistez. Ça, c'est ma position. Il les a fabriqués dans différentes officines, mais il s'est fabriqué ses propres opposants. Qu'est-ce que vous entendez par là? Si je cite les noms, ça va... Bon, je suis fatigué des noms, mais prenons même les derniers intellectuels. Vous voyez? On vous a dit que le professeur Abba Oyono a rendu visite à Cabral, à la conférence de Cabral, au congrès de Cabral. Oui. Si vous suivez l'itinéraire du professeur Abba, il a dit un jour qu'il soutiendrait un candidat jeune. Et on lui a demandé lequel, il a dit Cabral. Est-ce que c'est Cabral qui s'appelle désormais Kamto? Non. Qu'est-ce qui explique cette migration? C'est que déjà les gens se sont dit, bon, il faut que chacun se pose. Ça, j'ai appris comme ça en passant. Quand j'ai suivi une interview d'Albert Zonga dans Balafon, sur Balafon. Bien sûr, bien sûr. Et Albert Zonga disait, on ne peut pas se mélanger avec quelqu'un qui dit que la politique l'a rendu, lui a donné la nourriture. Et le journaliste, c'était Cyril Botiko, lui dit, il y a quelqu'un qui a dit ça. Qui a dit ça? Il dit, bon, il y a quelqu'un qui a dit ça. Il parlait de Cabral.
Parce qu'en fond, on avait mis effectivement l'image de Cabral. Et effectivement, Cabral l'a dit. Parce que nous avons tous connu Cabral. Il était un maigrichon. Alors, oh là là, c'est Michel Temps là. Bon, Cabral était très maigre. Disons qu'il n'avait pas de poids. Bon, mais tout le monde n'est pas né pour être corpulent. Non, aucun bassin n'est mince quand il a l'argent. Cabral était comme ça. Et puis, comme vous dites qu'il n'est pas né pour avoir du poids, après il a du poids. Donc il était né pour avoir du poids et il n'en avait pas. Vous voyez, ces mutations-là vous amènent à comprendre que la stratégie RDPC a bien fonctionné. Après ces insultes-là, on vous dit, bon, quand on veut faire alliance avec Cabral, non. Ces gars, je vous dis, personne ne veut faire partie Paul Biya. Personne. Ni les Anissé Kane. Anissé Kane est fatigué du combat. Dans les Arrêtes, fatigué du combat. Arrête a été une très grande opposante. Ça n'a pas donné. Et ils se disent que le temps est aussi arrivé pour... Mais bien sûr. Et Libino, tu n'as pas compris. Tu étais dans un problème dans cette alliance. Parce que quand toi tu arrives là, tu ne comprends pas que les gens ont déjà compris. Toi tu es encore en arrière là, tu viens avec tes... Les grandes idées. Les gars ils disent que non. Il faut enlever vite le type si. Il va nous brouiller le message. Il faut faire des groupuscules et Biya va récompenser chaque groupe. Ah bon? Mais c'est ça. C'est ça la stratégie. C'est ça la stratégie. Les gens vont en campagne. Tous ceux qui vont là savent qu'il n'y aura rien. Mais ils auront des dividendes. Ils ont même leurs appuis dans le parti au pouvoir, les ministres qui les soutiennent. Mais lorsque vous dites également ça de manière aussi froide, Pierre Blériot, est-ce que ce n'est pas aussi de nature à refroidir, excusez la tautologie, ce grand peuple camerounais, une bonne partie qui aspire au changement? Vous voulez que moi, Niémec, j'associe ma voix à la fourberie? Les informations que j'ai, le peuple ne les a pas. C'est-à-dire, quelqu'un te posera dans une autre question. Blériot, donc selon toi, il n'y a personne dans l'opposition? Si. Non, attends, c'est pas ce que je dis. Je dis que l'opposition visible est celle que Paul Biya lui-même s'est fabriquée avant. Il a pris le soin. Attends, je prends une autre candidature. Quelle est l'opportunité de la candidature de Valère Bessala? Mais c'est un Camerounais. Ah d'accord, il suffit d'être Camerounais. Vous voyez donc, est-ce que Diomaye Faye et son compte dit que nous sommes juste des Sénégalais? Il y a eu un travail de fond qui a été fait et ils ont vu là où l'orientation allait. Je vous ai dit qui était Valère dernièrement pour Cabral, non? Oui. Vous avez dit que c'est Valère qui a pris la dot de la femme de Cabral. Quelle est l'opportunité? Vous pensez que tout ce que Valère Bessala fait sur les plateaux de télévision, y compris sur ce même plateau, puisque j'ai l'habitude de le recevoir sur ce plateau, il fait juste de la comédie? Valère Bessala est un monsieur intelligent. Très intelligent même, j'apprécie. Mais je dis, il ne fait pas de politique politicienne. Il ne s'est jamais tracé pour lui-même un itinéraire pour être chef d'État. Vous vous appuyez sur quoi? Sur ses propres déclarations. Il a dit que le mouvement Jouvence n'était pas là pour présenter un candidat, mais pour porter tout candidat qui pourrait. Et quand on lui dit quel est le meilleur candidat de la jeunesse, il dit que c'est Cabral Libi. Il joue donc à quoi? Mais maintenant lui-même est candidat. Mais si Cabral est le meilleur, lui il est là pourquoi? Alors, c'est ça. Ça c'est pour embrouiller les Camerounais. Je dis que la politique va commencer. Ce que vous êtes en train de dire là, Blériot, ça peut faire en sorte que un de ces candidats passe encore en route là, le peuple peut s'en prendre à lui. Hein. Moi je m'en fous qu'on s'en Parce que vous êtes en train de mettre des idées dans la tête du peuple camerounais. Qui peuvent se dire à un moment donné, Blériot, que ce peuple qui peut se dire à un moment donné, mais attendez, nous avons été tous dans l'entourloupe. Mais nous sommes dans l'entourloupe. C'est ça la vérité. Je dis que le peuple camerounais qui allez tomber dans le piège. Ces gars-là ont leurs alliances avec Biya. Il s'agit de part et d'autre pour que la communauté internationale croit qu'il y a la démocratie chez nous. Les gars qui voulaient être opposants, c'est les Ouonangini. Ça les a dépassés. Ils se sont calmés. Est-ce que moi j'ai vu quelqu'un? Ça les a dépassés. Ils se sont calmés. Quand ils sont venus là, ils venaient de Bordeaux, ils avaient les idées neuves. Et le pouvoir, quand le pouvoir est comme ça, ils ont tapé. On leur a dit continue de taper. On a bloqué sa progression 15 ans. Il a dit que vraiment, l'affaire si. Et personne pour te soutenir dans ces conditions-là. Si je vais faire l'autopsie des gens qui disent être de l'opposition, vous les écoutez pas. Mais Sanga Nyamdi est opposant. Quelqu'un qui vous dit qu'il peut être nommé quelque part. Si vous voulez faire partie Biya, laissez Biya avec ses choses et ses nominations. Mettez-vous résolument dans l'opposition. Travaillez.
construisez vos propres fortunes par vous-même. Vous entrez, vous jouez avec Biya, vous ressortez, et après vous dites, non, on veut faire partie. Ils ne veulent pas faire partie Biya. Tout ce qu'on organise là maintenant, c'est qu'on se demande si Biya disparaît sans qu'on ait fait une élection, ça devient quoi? Un téléspectateur vous a dit que la vraie élection, c'est après Biya, n'est-ce pas? C'est pour cela que les gens sérieux se préparent. Pour le moment, Biya nous a eu. Ça, c'est mon mot de fin sur la question. Biya nous a eu. D'accord. Abel Elimbi Lobé qui veut absolument réagir. Abel, vous aurez exactement 2 minutes, hein, parce que nous allons passer la parole au docteur Ngaput. Pour dire que j'entends, j'ai suivi par exemple Hilaire Kamga, Oui. qui essaye de faire croire qu'ils ont du temps. Ils ont encore un peu de temps, etc. Moi, je pense que le temps, même lorsque j'ai initié l'affaire de Douala, on s'était fixé pour la fin du mois de mai. On devrait déjà avoir le candidat de large consensus pour ensuite passer à l'implémentation de cette candidature dans les esprits. L'initiative étant torpillée, je me suis résolu, la mort dans l'âme, à dire que chacun fasse son expérience personnelle. Parce que dans la configuration que nous avons, ils n'ont pas encore suffisamment échoué pour tirer les leçons. Peut-être que l'échec à répétition va inspirer leur humilité. J'ai décidé de soutenir la candidature d'Akeri. Ah bon? Et je lui conseille de prendre lui-même son bâton de pèlerin. Et pourquoi soutenir la candidature d'Akeri? Je lui conseille de prendre... Qu'est-ce qu'il a de plus? Il a beaucoup de choses de plus. Lui-même, il devient aussi un éternel candidat. Hein? Peu importe. Il appartient à la société civile. Lui, là, quand même, il a été élu. Les partis politiques... les partis politiques... Centaines de fois dans son corps. Centaines de fois. Laissez-moi terminer. Les partis politiques d'opposition, tous leurs leaders traînent chacun pour son propre parti un bilan négatif, à l'exception de Cabral, qui a pris un parti qui était dans le sac et pour le premier coup, il a fait de ce parti un parti... Qui lui a donné le parti là? Laisse. Ça, c'est peut-être dans ta mafia que tu connais. Qui lui a donné le parti là? Mais ça n'empêche pas. Beaucoup d'autres ont eu des partis, ils n'ont pas pu en faire des partis représentatifs. Lui, il a montré que intrinsèquement, il a du potentiel politique. Bien sûr qu'il en a. Il en a. Ouais. Et c'est ça qui m'intéresse. Par contre, personne ne sait ce que la deuxième édition sera. Parce que quand vous regardez la courbe de progression des partis, l'UNDP a commencé à 63 députés, elle est à 7. L'UPC a commencé à 18 députés, elle est à 0. Avec émiettement 3 secrétaires généraux. Le SDF a commencé à 43 députés, il est à 5. Cela suppose que le PCRL peut commencer à 5 députés, mais si les autres sont partis de 43 et que lui passe seulement de 5, à la prochaine élection, il peut être à 0. Cela veut donc dire que nous devons aujourd'hui chercher... Vous ne prédisez pas de bonnes choses pour le PCRL. Non, mais pour moi, je suis... Vous faites une analyse froide. Moi, mon analyse est scientifique. D'accord? S'il y a 10 cas, et que 8 cas sont des cas régressifs, la probabilité pour que le 9e cas aussi soit un cas régressif est forte. Très vrai. Donc, je conclue sur cette question en disant que ces exemples nous montrent que la société politique n'est plus celle qui peut nous permettre de faire le combat idéalement. Merci. Il faut chercher dans la société civile. Il y a dans la société civile des réserves énormes de potentiel politique. Des gens qui peuvent nous aider à régler le problème dans les prochaines années pour que la société politique revienne de nouveau à sa place. C'est compris. C'est ça le rôle d'Akere Mouna. On a compris. On va lire le message. On a compris. Je finis un tout petit peu, c'est une petite seconde. En quelques secondes, vraiment. C'est la 4e fois que vous voulez chuter. Oui, tu connais la maladie la plus grave que le Cameroun a? Non. C'est la corruption. Et Akere a voué sa vie à la lutte contre la corruption. C'est très important. Tous les partis politiques
Si on part regarder la gestion du financement public alloué aux partis politiques, vous allez arrêter tout le monde. Ah bon? Oui, ça c'est clair. Vous allez les arrêter tous. Il n'y a personne C'est qui- une annonce très forte. Vous allez les arrêter tous. Vous n'avez pas suffisamment d'éléments de preuve. Voilà. Alors, lisons quelques messages une fois de plus, très bousculés. Hein. Bonjour à vous tous à Info TV. C'est la première fois que j'apprécie sans réserve les propos et les arguments de Monsieur Elimbi Lobé. C'est Cyprien Guigna en Gaoundéry. Autre message ce dimanche. Nous prenons rapidement celui-ci. Parfait Haïti, la base doit savoir qu'elle ne détient pas le monopole de la violence. Tout à Parfait fait. Haïti, nous refusons pas que ce faux messie soit un bon constitutionnaliste. Nous disons simplement qu'en matière de constitutionnalisme au Cameroun, il y a meilleur que lui. Les gens veulent juste gagner en visibilité pour aller concourir aux législatives et municipales en 2026. Tu n'as pas C'est la dit raison ça. pour laquelle ils multiplient les fausses coalitions. Autre message ce jour, allons au plus 911, il s'agit des Émirats Arabes Unis. Que dit le téléspectateur du côté des Émirats Arabes Unis? Bonjour le plateau, cessez de parler d'opposition au Cameroun, car les vrais opposants sont en prison. Aucun ne circule là dehors. Le rôle de Camto, c'est d'endormir les paysans, de ne pas être fixé sur un candidat. Je pense qu'il voulait dire d'endormir les populations. Hein. Dénonçons juste le RDPC jusqu'à la dernière énergie pour les pousser à travailler pour un Cameroun meilleur. Autre préoccupation ce dimanche, nous prenons ce téléspectateur. Biya nous a vraiment eu. Merci pour cette expression. Le Cameroun n'a pas d'opposant, mais de gourmand politique. C'est Zachary à Yaoundé. Je pense que le travail de Blériot commence à porter les fruits. Hein. C'est lequel? C'est vérifiable. Bien nous a eu. Vous êtes là pour amener le peuple à se désolidariser de l'opposition. Non, à combattre véritablement le système. Pas à envoyer les gens chercher leur part. Bonjour, monsieur Haïti et à votre panel. Le monsieur qui sait comment on gagne une élection là a fait comment aux élections de 2020 et Limbi? Pourquoi lorsqu'il était au SDF, il ne tenait pas ce genre de discours? Tu dis que Kamto n'aime pas la coalition, mais en 2018, il était avec Akere, Fekinge, Zongang et l'ancien ministre décédé. 2026 n'est pas loin. On va courir aux élections à Douala, grand-père Limbi. On verra comment le tribalisme va te rendre élu. Ça c'est... Donc il part aux élections contre moi. Il ne part pas pour gagner, pour représenter sa communauté. Son problème, c'est moi. Ok. Reste, moi, j'irai aux élections. J'ai été à 3 élections, j'ai été élu 2 fois. Bonjour. C'est ton bilan. Bonjour, libre expression. C'est monsieur Essogo depuis Samelima. Les élections présidentielles au Cameroun se feront sans souci et cette manipulation ne marche plus. Hein, bon, je pense que on a lu ce message. Hein. Alors, nous prenons ce message qui nous vient du 229. Il s'agit de quel pays là? Il s'agit du Bénin. Merci monsieur Blériot Niemek. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas d'opposant au Cameroun. Et s'il y avait, c'est que le président Paul Biya est déjà parti. C'est Merlin depuis le Bénin qui envoie cette contribution. Encore que des gens qui se prévalent d'être des opposants, c'est eux qui ont soutenu la révision de la Constitution en 2008 pour empêcher justement que le président Biya ne parte. Maintenant, ils veulent nous dire qu'ils sont des opposants. Docteur Jean Jaurès Ngaput, vous qui êtes justement de ceux qui aspirent à venir à diriger le pays, je pense que c'est votre ambition. Lorsque vous voyez cette cacophonie, c'est l'occasion de le relever, cette cacophonie, est-ce que vous n'êtes pas un tout petit peu déçu? Ou alors, est-ce que vous avez une offre qui soit meilleure? Alors disons que, moi je ne parlerai pas de cacophonie. Il y a plusieurs idées, plusieurs... Ah, il y a donc une entente. Non, c'est pas parce qu'on ne peut pas... En fait, si vous voulez, il y a des antinomies. Cacophonie, c'est pas nécessairement le contraire d'entente. C'est pas forcément ce que ça veut dire. Mais disons qu'on va pas rentrer sur des questions après sémantiques. tout ce que nous avons dit j'ai sur envie ce de dire, plateau, ce qui attendez a un été peu, dit. monsieur Dr. Oui, je vous Ngaput. écoute. Après tout ce que nous avons dit sur ce Oui. plateau, à Oui. quelques mois de l'élection, Oui. si ce n'est pas cacophonie, quel est le mot qui s'y est? Non, ce n'est pas cacophonique. C'est donc quoi? Nous avons la gestation de plusieurs perceptions qui sont pour la plupart
fondée sur une logique psychoanalytique. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que... Ça vous en aide, réalité, vous qui êtes de l'opposition, alors, ou alors des oppositions pour parler comme vous tout à l'heure. Voilà, pour dire, on va parler des oppositions. Et je pense que ce qui est important, et ça a été dit tout à l'heure, de ce que moi j'ai retenu, ce que disait par exemple M. Blériot-Niemek, c'est que effectivement, dans la logique actuelle, il y a quelque chose qui a été mis en place par le président Biya, mais que les prochaines élections seront les meilleures. Alors aujourd'hui, moi je réponds, ce qui va se passer pour que les prochaines élections soient bien, il faudrait une période transitoire. Et ce que nous proposons aujourd'hui, c'est transitoire à partir de quoi? Nous proposons une transition aujourd'hui avec la candidature d'Akerimuna, c'est-à-dire comment on va travailler. Vous êtes également pro-Akerimuna. Oui. Finalement, le plateau est encerclé. Hein, le plateau est encerclé. Il doit d'ailleurs être encerclé davantage. Sur le plateau, ce que je voudrais dire dans la logique qui nous a été présentée tout à l'heure et qui est juste par rapport à ce qu'on va appeler cette logique interne-là, on a des problèmes, on a des acteurs qu'il faut éliminer ou garder dans ces problèmes. Nous, ce que nous proposons pour la transition, c'est une logique systémique. C'est de dire, aujourd'hui, on ne va plus raisonner en termes de personnes qui auraient fait des fautes. Par exemple, on a tout un gouvernement qui est en prison, on dit qu'ils ont été coupables. Mais comme on n'a pas réglé le problème au niveau systémique, on continue à avoir des ministres qui volent. D'accord? Donc le problème aujourd'hui, c'est d'apporter une solution différente, pas une solution à des problèmes, mais un ensemble d'objectifs vers lesquels on va travailler, on va converger. Et là-dessus, ce que je voudrais dire, c'est que, évidemment, la question du mauvais attelage est importante, parce qu'on ne va pas amener des gens. Aujourd'hui, on a des gens qui disent être, enfin, d'une partie de l'opposition, mais qui ne contestent pas du tout la gouvernance, qui aimeraient simplement prendre la place de ceux qui gouvernent et garder le même système. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est de revoir une autre façon de faire la politique, une autre façon de résoudre, en tout cas d'atteindre les objectifs. Tout à l'heure, le maire, M. Tamba, parlait de la SDN 30. D'accord? Ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire dans les communes, quels sont les objectifs à atteindre, comment on fait pour y parvenir, comment on associe les populations. C'est ce travail transitoire qui doit être fait pour qu'on arrive à une élection qui aura permis véritablement de redéfinir, de retravailler sur les objectifs poursuivis par la classe politique, si on veut l'appeler comme ça. En tout cas, l'idée ici, ce ne sera plus d'être au pouvoir et de l'exercer n'importe comment, mais de prendre le pouvoir, pas pour le garder, mais pour le remettre au peuple et refaire en sorte que les choses fonctionnent. Merci. Donc, dans la logique actuelle, on peut suivre ces raisonnements, mais il faut quitter cette logique pour entrer dans une logique systémique qui va reconstruire ce pays. Professeur Owonangini, à quelques mois de l'élection présidentielle, est-il encore possible d'avoir un vrai candidat de large consensus au Cameroun? Est-il possible qu'il y ait un candidat qui reflète une convergence forte au sein de l'opposition? C'est toujours possible, mais le temps est extrêmement réduit et les exigences d'une convergence forte sont extrêmement fortes précisément. Et comme ce temps est réduit, je ne pense pas que cela pourra se faire. Il me semble que ce soit déjà trop tard. Professeur, ailleurs, pourquoi on a l'impression que de manière extrêmement récurrente, on a toujours ce problème au Cameroun? Les grands leaders de l'opposition au Cameroun ne se sont jamais entendus autour d'une telle stratégie politique. Il y a deux facteurs. Il y a un facteur écologique, parce que si je dis démiurgologique, M. Niemek va me lancer des cailloux. C'est un facteur qui est lié aux institutions, à la structure des institutions et à la place de la position présidentielle dans les institutions. Ce facteur fait que, au sein de l'opposition, chacun veut atteindre cette place. Et comme chacun veut atteindre cette place, ça limite la capacité des acteurs à engager des transactions pour... Est-ce qu'on va dire en français plus facile l'égoïsme des candidats? Si vous voulez. L'égoïsme des leaders. Non, l'égoïsme, c'est le deuxième facteur. C'est le facteur psychologique. Les égos. Parce que si je dis égologique, vous allez me lancer les cailloux. Les égos sont très forts. Et comme ces égos sont très forts, et que les dispositions idéologiques, c'est-à-dire la capacité à construire les choses autour d'idées, est très faible, ça rend les choses encore plus difficiles.
Merci, professeur Owanangini. Blériot, à quoi peut-on s'attendre à 5 mois de l'élection présidentielle face à cette multitude des alliances? Peut-être cette semaine, on aura une autre alliance aussi, hein? Non, je vous ai dit, ces groupuscules s'attendent à être rémunérés. Ces groupuscules. Donc, ils sont au travail. C'est pas gentil, monsieur. Je ne suis pas là pour être gentil. Ces groupuscules s'attendent à être rémunérés en accompagnant de manière assez civilisée Paul Biya à l'élection présidentielle et en revenant dans leurs anciennes habitudes. Parce que beaucoup parmi ces groupes ne sont pas sûrs. Là, je vais le dire. C'est par contre l'avantage du MRC si Kamto se calme. Si Kamto se calme et ne disloque pas le MRC pourrait faire un bon score après la présidentielle, c'est-à-dire au municipal et aux législatives. Par contre, si Kamto détruit le MRC comme il envisage de le faire, on aura tué un... Attendez un peu, vous dites que le MRC pourra faire un bon score en 2026 si Kamto se calme. Oui. Moi, j'ai une autre préoccupation. Oui. Il y a une autre alternative, c'est que Kamto, après l'élection présidentielle, puisse encore faire une autre sortie pour dire que le MRC n'ira pas les élections municipales et législatives. Non, dans tous les cas de figure. Et on attendra encore 2032. Si Kamto se présente sous la bannière d'un autre parti, en dehors du MRC, l'une des possibilités qui lui sont offertes, il va fragiliser le MRC. Cela est sûr. Il ne va pas gagner l'élection présidentielle et il va fragiliser le MRC. Ah, vous n'êtes pas Dieu, hein? Non, il n'a pas besoin d'être Dieu. Moi, si je pouvais donner un conseil au MRC, c'était d'assumer... Est-ce que le MRC a besoin de tes conseils? Oui, évidemment. Il y a des gens sérieux au MRC. Vous avez dit des choses où le MRC ne peut plus prêter une oreille attentive à tes conseils. Je dis des choses graves. Il a déjà une fois. Moi, je dis des choses graves contre le PCRN. Vous savez, Libye est mon cousin direct, hein. Quand on se rencontre, les gens me demandent, Libye te doit quoi? Est-ce que je gère que Libye me doit quoi? Je dis des choses graves contre le RDPC. Si le MRC veut mon conseil, c'est un parti qui a vocation à devenir un grand parti en laissant Kamto ne pas déranger les institutions actuelles. Parce que pour le moment, Kamto s'est préparé à ne pas être président du Cameroun. Qu'il continue d'être président du MRC et permette aux gens d'émerger dans le MRC. Ça, c'est pour le MRC. Pour le PCRN, le petit jeu qui se fait là maintenant, risque de faire qu'après, le nombre de députés et d'élus du PCRN chute. Parce qu'en allant à une élection juste pour se balader, on va se dire que le score que le RDPC va donner à Cabral à cette deuxième participation sera moins que celui qu'on lui a d'abord donné. Et bien, comme ça. Oui, bien sûr, vous donnez vos affaires là. Donc, on va lui donner par exemple un 3% cette fois-ci, alors qu'on lui avait d'abord donné. Mais vous avez une autre manière. Il va avoir ou bien on va lui donner. Il va avoir bien. Non, il ne va pas avoir. Oh, l'élection n'est pas libre et n'est pas transparente. Donc, les gens n'ont pas. Le RDPC vous donne. Et il y a un gars qui est à la CONAC actuellement. Oui. Il reconnaissait à l'époque que le RDPC donnait, non. Gargamon a dit. C'est qu'on donne. On te donne 2, on te donne 0,5 en fonction de ce qu'on recherche. Oui, mais quand Garga dit ça, et avant qu'il ne soit dans la CONAC, il ne participait pas à la lutte pour l'amélioration du système. Tu es d'accord qu'on donne? Non, je ne suis plus d'accord qu'on donne. On a donné à une certaine époque. Oui, on a arrêté de donner. Oui. Bien peut avoir 70% dans une élection. Tout à fait. Non, c'est pas pour... Il peut avoir... Non, attends, ne dis pas non. Il peut l'avoir dès lors qu'en face de lui... Oui. Dès lors qu'en face de lui, il y a eu 70% avec 3 700 000 électeurs qui ont refusé de venir voter. Ah. Pourquoi ont-ils refusé? C'est bien qui dit à ces gens de ne pas voter. Oui, bien sûr. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais ces gens ne viennent pas voter parce que le comportement de l'opposition ne leur inspire pas confiance, ne les mobilise pas. Quand vous avez tout ce peuple camerounais qui veut voter le changement, c'est que la multitude de candidatures est létale. C'est elle qui nous tue. Aux élections législatives, c'est elle qui nous tue. Aux élections municipales, c'est elle qui nous tue. Aux élections présidentielles, c'est elle qui nous tue. Les gens n'arrêtent pas de demander aux forces du changement de se mettre ensemble. Or, les questions que tu évoques, les questions que on a évoquées, qui sont pertinentes, mais qui renvoie
à la discipline de chacun des acteurs sont que les gens ne veulent pas accepter la vérité. Est-ce que, comment il s'appelle, l'UNDP, qui est un parti au Cameroun, a la même taille que le parti de Cabral Libi? Non. Il faut accepter que l'UNDP nous dépasse. Et que si nous voulons organiser une action, on doit approcher l'UNDP, essayer d'amener l'UNDP avec nous. Vous parlez du réalisme politique. Je parle du réalisme logique. Je parle de la logique. Tu vas amener l'UNDP comment? Alors je finis. Finissons effectivement. Je finis. Finissons. Quand je vous dis que bien nous tu vas amener l'UNDP comment? Là, on veut le Boba ministre à vie. Tu vas faire comment? Laisse. Non. Laisse les partis politiques, laisse les acteurs politiques sérieux essayer de travailler. Je dis simplement à tous nos compatriotes que nous n'allons pas passer tout le temps à rester là pour attendre des gens qui ne sont pas dans la même logique que nous. Mobilisons-nous derrière des candidats qui nous inspirent confiance. Parce que l'affaire de s'asseoir, faire un programme de consensus, trouver un candidat est déjà foiré. C'est compris. J'ai choisi de me mobiliser derrière Akere. Vous l'avez dit, hein? Je vous demande de nous suivre. Ah, vous êtes en campagne, là? Nous, on est en campagne. Non, ça, c'est un anti-jeu. Non, la campagne n'a pas on est en campagne. Pré-campagne. Nous sommes déjà en campagne. C'est compris, Elie Bilobé. Alors, suivre. On lit ce message, hein? Suis-nous parce que s'il vous c'est plaît. très bien que tous nos frères de l'autre côté ne peuvent pas nous écouter. C'est un autre débat. Ils sont dans un état d'esprit bloqué. C'est un autre débat. Total. Bonsoir, s'il vous plaît, Elie Bilobé. Nous avons ce message. S'il vous plaît, monsieur Elie Bilobé, lisons les dernières préoccupations de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Et nous allons au 251. Il s'agit de l'Éthiopie. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonsoir, bonjour, le modérateur des débats, monsieur Perfecto, et salutations très distinguées à monsieur Niemek. Je souhaite un bon dimanche à tous vos invités, sauf au plus grand tribaliste assumé sur votre plateau, il se reconnaîtra. C'est Serge Christian depuis l'Éthiopie. Moi, je ne sais pas qui est le plus grand tribaliste de ce plateau, hein, et personne ne s'est reconnu apparemment. Voilà. Bonjour, parfait, Aïssi. C'est lui-même. Mais Elimi, pourquoi tu parles? Il est dans le plateau, ton tribaliste est dans le plateau. C'est pas parce qu'il a d'Éthiopie. Elimi, pourquoi tu parles? Je t'ai seulement donné l'avis que peut-être c'est lui-même le grand tribaliste. Bonjour, parfait. Ici, je voudrais dire à Blaireau Niemek, même si c'est vrai, comme il le prétend, que Cabral Libi est une créature de Paul Biya, que l'homme qui a frappé les États-Unis en plein cœur, à savoir Ben Laden, était une créature de la CIA pour combattre l'URSS en Afghanistan. Donc, Cabral Libi peut être le Ben Laden qui va frapper le RDPC en plein cœur, d'où l'acharnement du Minat à son endroit. C'est Jules de Tongolo qui envoie ce message. Nous sommes arrivés pratiquement vers la fin de ce programme. Aujourd'hui, c'est également la fête des mères. Hein. Nous allons donc souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans du Cameroun, à toutes les mères du monde entier. La femme est la mère de l'humanité. Sans cette femme-là, on ne serait pas venu ici pour parler sur libre expression. Donc, à toutes les mères qui nous écoutent et qui nous regardent ce dimanche, excellente fête à vous et que Dieu vous bénisse. Et il ne me reste qu'à dire merci au professeur